14 sur TV Finance. C'est l'heure de ChronoCAC et nous sommes en ligne avec Antoine Quezada, trader, formateur et coach. Bonjour Antoine. Oui, bonjour Aude. Alors, il y a 2 jours, vous nous parliez de cette ligne de coup résistance à 4555 points et hier, on s'est arrêté tout juste en dessous, 4551. Enfin, juste en dessous, 100 points tout de même en dessous, hein, mais c'est-à-dire que cette ligne de coup, donc qui était là, comme je vous l'avais dit il y a 2 jours, qui était le gros support qui avait été cassé, donc de long terme, et qui maintenant a la grosse résistance sous laquelle le marché bute, et visiblement il aura beaucoup de mal, je pense, à la franchir. Alors hier, d'un point de vue graphique, nous avons un chandelier japonais en doji, c'est-à-dire qu'entre le cours d'ouverture et le cours de clôture, on avait quasiment le même cours à un point près. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de variation entre l'ouverture du marché et la clôture. On a fait certes 50 points au-dessus, 50 points en dessous, mais ça montre, c'est une figure que les chartistes connaissent et qui est une figure d'indécision, en fait, d'indécision, d'hésitation. Bon, ça n'est pas une surprise, hein, on hésite déjà depuis plusieurs semaines sur le CAC 40. Alors aujourd'hui, les futurs repartaient nettement à la baisse, hein, donc je pense que là, à l'ouverture, on devrait être également en nette baisse autour de 4380 points. Les marchés ont peur, hein, en fait, hein, c'est clair. Pour moi, on est dans cette phase d'hésitation. Le pétrole a beaucoup rebondi et après avoir fait cette forte chute, on est dans une situation assez inédite. Alors d'un point de vue purement graphique, la situation n'est pas si inédite que ça. Si on regardait les chandeliers japonais, si on regardait le graphique d'un hebdomadaire, je ne voulais pas envoyer ici pour ne pas faire trop de graphiques, mais pour ceux qui connaissent ce genre de situation, en hebdomadaire, on a fait ce qu'on appelle un pullback, c'est-à-dire après la forte baisse et la cassure des 4555 points, le marché revient donc sur cette zone dont je vous ai dit que c'était une grosse résistance, et graphiquement ça s'appelle un pullback. Logiquement, après un pullback, le marché repartirait à la baisse, c'est-à-dire dans une tendance qui pour moi de moyen terme maintenant est baissière, mais ça c'est une surprise pour personne. Alors pour aujourd'hui, l'hésitation elle va se ressentir comme ces derniers jours, hein. Pour le moment on est dans un petit range latéral, c'est-à-dire qu'on fluctue entre les 4550 points de la résistance et les 4320 points. Je vous avais dit avant-hier que pour moi, le seuil qu'il ne faudrait pas casser dans les jours qui viennent ou même aujourd'hui, ce serait le 4319 points qui correspond à un plus bas il y a quelques jours et qui en même temps libérerait un potentiel de baisse qui pourrait nous ramener sur les 4200. En clair, on est sur un range de 200 points grosso modo, toujours pareil, hein, entre 4550 et 4320 points. 4320 ou 4319 correspondant à un petit support sur lequel ça pourrait rebondir. Si on le casse, malheureusement, je crains que l'on continue à descendre, au moins dans un premier temps jusqu'à la zone des 4200 points. Et si cette situation venait à s'installer, il serait à ce moment-là probable que la baisse s'accentue dans les jours qui viennent, hein. Donc cette hésitation de long terme, cette difficulté à franchir cette résistance montre une faiblesse du CAC 40. Et bon, une faiblesse qui reflète bien la situation actuelle, ou épidermiquement sur une bonne nouvelle ou sur un soupçon de bonne nouvelle concernant la résolution du problème du coronavirus ou un semblant de vaccin en perspective, en fait, le moindre lueur d'espoir donne effectivement une petite impulsion au CAC, hein, qui lui permet assez rapidement de récupérer une centaine de points. C'est ce qu'on connaît déjà depuis plusieurs semaines. Mais au moindre doute, à la moindre remise en question de la situation, il repart à la baisse dans ce range. En clair, il reflète bien l'humeur du moment, l'humeur des humains que nous sommes, c'est-à-dire entre la lueur d'espoir et le doute. Donc graphiquement, il faudrait que les 4319 points tiennent aujourd'hui, sinon on risque effectivement de revenir assez rapidement sur 4200 environ. Si on venait à casser le 4550, ce qui ne me paraît pas possible, pas crédible, en tout cas pas aujourd'hui, ni peut-être dans les jours qui viennent, à ce moment-là, il y aurait un potentiel de hausse qui serait malgré tout limité. Et comme je vous l'ai dit il y a 2 jours, pour moi, le potentiel de baisse est nettement plus important que le potentiel de hausse. Donc à surveiller le support des 4319 pour aujourd'hui. Il se pourrait que ça rebondisse dessus, puisqu'on est dans ce range depuis plusieurs jours, mais la cassure pourrait nous amener nettement plus bas vers les 4200 points. Merci beaucoup Antoine Quezada.